Parce que... Pas au tout, mais... Tu verras. Alors la journée d'un berger, comment ça se passe, Jeannot? Là, t'es pas trop en activité, peut-être les brebis sont en transhumance. Hein. Ouais. Alors, mais quand elles sont là, ça se passe comment une journée de berger traditionnelle? Il faut qu'ils mangent, il faut les faire, il faut les garder. Ça commence à quelle heure? Ça dépend le temps. Ça dépend la saison. Ça dépend, oui, c'est lui qui commande, c'est pas nous. Quand il fait beau, donc tu les sors. Quand il fait mauvais aussi. Les gros troupeaux, ils les sortent, tant qu'ils fassent. Faut qu'ils mangent. Combien de temps ça demande une brebis pour que ça mange à sa faim? 4 heures. Dans le pré. De crocs humides. Voilà. Et combien de temps pour la croc sèche? Du soleil levé au soleil couché. Parce qu'elle n'a pas trop mangé, il faut plus de temps pour lui laisser pour qu'elle s'alimente. Quand tu es resté 12 ou 13 heures dans la cour, là. Ça se passe bien jusqu'à présent, Jeannot? Et Ça se passe bien jusqu'à présent? Alors oui, Jeannot, la langue provençale, Eh bien, est-ce que dans 30 ans, j'aurai l'opportunité de l'entendre? non. Non, je n'entendrai plus le temps. Parce que mesure, les vieux éclatent, les jeunes, même ils vont à l'école provençale, ils n'apprennent rien. Chanson? Oui, encore. Oui. Si tu veux. Non. C'est bon, merci Jeannot. Quand tu rencontres des fois un berger assez âgé, tu parles avec lui en provençal. Ben bien sûr. C'est le mort, il n'a plus. Ouais. Et le flambeau ne se transmet pas. Ben non. On peut savoir à quoi ça tient, on peut avoir ton appréciation. Ma foi, ça prend quand même. Et on ne parle plus. Plus personne ne parle. Quelques-uns, mais ça compte plus, ça. Il faudrait que les jeunes qui le parlent. Mais les jeunes, il n'y a pas les jeunes. Ça me prend 100 de 20 ans. Je te trouve bien pessimiste, Jeannot, mais peut-être un peu réaliste, hélas. Mais en réalité, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que t'as pas tout à fait tort, hélas, t'as un peu raison, hélas. Il ne parle plus. Pas besoin d'être dégourdi. Moi, hier matin, je suis à la foire. J'ai parlé quelques mots provençal avec un livre que je l'ai rencontré là. Pendant 10 minutes, c'est tout. D'autres questions. Tu parlais comment le même pas. Allez, Pino. Viens. Pino. Viens, oui. Oh, reste pas. Est-ce que Jeannot, tu peux nous dire quelques mots en provençal? Ce que tu veux, c'est éventuellement la personne que tu as rencontrée, éventuellement grosso modo en provençal, de dire un peu, de te remémorer un peu ce que vous avez dit. Ouais, mais tu vois que je me rappelle ce que j'ai dit. Je sais pas. Alors là, je peux te dire, je sais pas moi. Ou imagine qu'elle soit en face de toi et que tu parlais en provençal avec elle, et qu'est-ce que tu lui dirais? Je sais pas ce que j'ai à dire. Comment tu commencerais la conversation? Tu parlerais de brebis, de temps, de l'habit vestimentaire, qu'est-ce que tu commencerais par parler en provençal?
Ça dépend de comment ça se prononce, ça dépend de ce qu'il te dit le type. Faut y répondre. Tu comprends? Imagine, je sourds quelqu'un qui ne comprenne que la langue provençale. Qu'est-ce que tu me parlerais? Qu'est-ce que tu me dirais? Qui, moi? Moi, Comment? que je sois un provençal. Ouais, tu n'es pas provençal, tu es né sous les cyprès. Oui, mais que je parlerais la langue provençale. Qu'est-ce que tu me dirais en provençal? J'ai pas compris. Parle-moi un peu quelques mots en provençal, s'il te plaît, Jeanne. Qu'est-ce que je vais te dire? Une histoire, une chanson, un poème ou une maxime. Quelques mots, oui, mais il faudrait que je sais pas, moi, pose-moi une question que je te réponde dans leur tête. Parle-moi de maman. Je sais pas quoi. Moi, je te réponds. Ok. Alors, Jeannot, tu as quel âge? 72. Est-ce que ta vie de berger, tu as toujours été célibataire? Ouais, c'est toujours ça, célibataire, Alors, une question qu'on se pose tous, comment ça se fait que tu sois resté célibataire? Parce que les filles ne veulent pas de pasta. Parce que les frères sont esclaves. Alors, eh bien, les hommes restent célibataires. Spero ancora che passa se marito, ma pas tutti. Et une grande partie de ce marito pas. Je comprends, continue comme ça, Jeanne. Quel est ton plus grand souhait? Ah, on y a des souhaits d'étudier. Tu es au bout. Si tu avais souhaité faire un loisir, une passion, laquelle aurait-elle été? Ça veut dire ça, non? Si tu voudrais faire un loisir, jouer à la pétanque, ou je sais pas. Qu'est-ce que ça serait un loisir que tu aurais bien aimé faire? Ben, quand il y a les douaniers, il y a des voitures. Alors, il faut oublier ta peau après les voitures, ça se passe comme les gars, on veut faire gros. Qu'est-ce que tu penses des femmes provençales? Ah, les plus belles au bout de l'air. Parce qu'ici, il y avait le sourire. Et di la salata, di una soupe, mettono d'olio d'oliva e le acqua che le rendono. Perché io dico no, sono ciabatta. Ma come che dalla poesia? Je crois qu'il y en a quelques-unes qui vont être contentes. Qu'est-ce que tu en penses, Jeannot? Ah bene. Perché sono contenta, perché sono pas contenta. Bravo. Je crois qu'elle sera contente. Oui, Jeannot. Pour toi, quel est ton plus beau jour? Dobbiamo giungere. Parteva lì, fuori che va stessa. Tutti les jours périodiques sont payés. Au soleil, et puis le soir c'est court. Tu comprends ce que je dis? Je comprends. Le jour se lève, le soir il se couche. C'est bien, continue comme ça, Jeannot. Un chien, c'est un fidèle compagnon. Ah, te veni di già tutta sera. Cin, per un pasta e sacra. Il manque que la parole. Quand est-ce que tu le fais manger? Lo sera, une coperture. Et là, tu leur as fait construire un joli abri pour les 5. Ah ouais. Parmi. Est-ce que tu as passé une enfance heureuse? Parfois ça. Parce que quand mon père partait pour la gare, on avait une voiture. Et la voiture portait au panier à la mer.
che campava di coccodetta. E lo poignet pesava. E pas bien, il le porta quand même. Alors, et après, il y a eu la guerre pendant 5 ans. Et travaillé en particulier en Cambodia. Et la vie de dure. Et puis après, de ségur, il faut que je travaille. Comment il faut faire? T'as quoi comme souvenir de ton père? Oh, mon père. C'est un bon grand-mère. Mais il travaille. Mais pas d'accord. Le matin, il fallait se lever. Il fallait pas dormir jusqu'à la jour. Et de ta mère? Et ma mère, elle payait. Elle payait também. Ah, je me suis trompé. Também. Tu gardes le souvenir de tes grands-parents? Des deux côtés? Ah, le père, la mère de mon père, je ne les ai pas connus. La mère, je les ai connus. Mon grand-père est mort en 47. Toujours Jeannot, en provençal, on parle en droit l'histoire Quelle histoire? de la lune en provençal. Oui, c'est une belle histoire. Qu'est-ce que c'est ça? Tu racontes de temps en temps dans les assemblées familiales et amicales une histoire en provençal que j'aime bien écouter. Est-ce que tu pourrais me la raconter? Je ne sais pas, on ne pas. Ah, c'est pas grave. La lune est mal placée, c'est normal, c'est pas grave. Dis-moi quelque chose pour que ça me revienne. C'est l'histoire, je crois, d'un garçon célibataire. Ah, ouais. Dans un village, il y avait une boine et ça fait une affaire à ce mail. Au village, il y avait des partout. Allez, mais tu vois, quand même, métier. Et alors, on en avait le capellan. Il a dit, monsieur le capellan, il faudrait que vous me trouviez une fille pour me marier. Alors il dit, mais mon fils, quand je te trouverai une, je te le dirai. Après ça, faut que t'aimes. Après ça, faut que t'aimes, puis un jour, le capellan, c'est pas trop loin. Puis il dit, oh, viens ici, j'ai quelque chose pour toi. Ah. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur le capellan, monsieur le curé? Et il dit, voilà, je t'ai trouvé une fille pour te marier. Ah, putain, je suis content. Et tu te marieras avec la lune. Alors, le il reste pas belle. Monsieur le gars, le maïdam et la lune, mais tu n'as pas fouillé. La lune, toutes les meses pleines, et tu changes les quartiers toutes les semaines. Alors, pas question, hein? C'est ça que tu voulais? Oui, c'est cela que j'aimerais entendre. Merci, Jeannot. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, je crois, le combien, Jeannot? Le 30 septembre 2003. Et tu nous as invités chez toi et je t'en remercie. Voilà. Tu nous as parlé un peu de ta vie de berger. Un peu sur le calendrier. Sympathique. Et voilà. Et c'est vrai que il fait plutôt nuageux aujourd'hui. À l'intérieur, on était bien. Béni. C'est-à-dire que toi, tu aurais dû un peu apprendre ça. Ça n'aurait pas été plus mal. Mi scusi, non parlo molto bene. Mi scusi, non parlo molto bene. Tout ce que je sais apprendre de l'italien, mais c'est vrai que hablo un poco l'espagnol et c'est una lengua que me gusta mucho. Son mis abuelos que me han aprendido a escuchar y a entenderla. C'est vrai que j'aime bien parler l'espagnol. And I can speak English a little too. À la base. Anglais. Ah. C'est
c'est vrai qu'on a des choix dans la vie et on ne peut pas faire autrement et on est obligé de choisir. Bon, c'est déjà sympathique. Merci.